Hello hello, alors pour cette recette de pâte à pizza, vous allez voir c'est vraiment super simple. On va commencer par mélanger la levure boulangère dans l'eau, donc il faut que l'eau soit tiède, pas chaude et pas froide, vraiment entre les deux, tiède. Et ensuite on va rajouter l'huile et on va mélanger le tout. Ensuite, on va rajouter la farine en 2 fois. Vous mettez premièrement une moitié et vous rajoutez le mélange sel et sucre. Donc, tous les ingrédients sont dans la barre d'infos et vous rajoutez l'autre moitié de la farine. On mélange un petit peu à la cuillère en bois et ensuite on y va avec les mains. Il n'y a vraiment pas besoin de trop pétrir la pâte puisqu'on ne va pas vouloir une texture pain et c'est ce qui risque d'arriver si jamais on travaille de trop la pâte. Donc vous voyez, même pas besoin de robot. Moi je la travaille on va dire 3-4 minutes, voilà j'essaye de la pétrir et c'est terminé. Ensuite je mets un torchon humide, donc je l'ai passé sous l'eau chaude un petit peu juste avant et voilà je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas d'air qui rentre nulle part et je laisse reposer en fait bien 3-4 heures dans un endroit chaud et la pâte est bien gonflée, bien aérée, parfaite. Je la dégaze mais pas trop parce que j'aime bien quand les petites bulles se forment au niveau de la pâte sur les côtés. Donc c'est quelque chose qui me fait craquer, j'aime beaucoup. Ensuite sur un plan de travail fariné, je vais faire une espèce de gros boudin et je vais pouvoir commencer à séparer mes parties de pizza. Et comme vous voyez, je les mets dans des sacs plastiques de conservation. Donc je fais des parts. Avec cette pâte à pizza, vous allez avoir à peu près 6 pizzas, à savoir que j'aime bien les pizzas qui sont assez grandes, donc si vous faites des pizzas de taille moyenne ou de taille raisonnable on va dire, vous pouvez aller peut-être jusqu'à 8 pizzas avec cette pâte, c'est super. Donc voilà, je forme mes petites boules et je vais placer tout ça dans un tupperware et au congélateur, voilà, pour les prochaines fois. Un petit peu de technique pour étaler la pizza de façon à ce qu'elle soit bien ronde. C'est mon côté perfectionniste, mais vous pouvez très bien faire une pizza ovale, une pizza carrée, rectangle. Mon papa faisait toujours des pizzas rectangles par exemple. Petite dédicace à mon papa. Et je place la pâte sur du papier sulfurisé. N'utilisez surtout pas d'aluminium, ça va être une catastrophe. Ensuite, j'ai préparé la sauce tomate, donc j'aime bien l'assaisonner parce que c'est juste fade comme ça si on la laisse. Donc je vais mettre des petites herbes de Provence avec du basilic, un petit peu de sel, du poivre et j'aime bien aussi râper une gousse d'ail. Donc ça donne un petit goût, ça relève. Donc voilà, j'aime beaucoup mais c'est vraiment selon mes goûts. Quand je faisais mes premières pizzas, j'avais tendance à mettre beaucoup trop de sauce tomate et vraiment c'est quelque chose qui va rendre la pizza écœurante. Donc mettez vraiment une petite couche, il n'y a pas besoin, c'est juste histoire de colorer et c'est très bien comme ça. C'est parti pour la garniture, faites vraiment selon vos inspirations. Moi j'aime bien mettre une petite couche de gruyère au fond de la pâte, j'ai pris l'habitude de faire ça. Et ça va être fromage pour moi aujourd'hui avec des tomates cerises, des champignons. Mais j'aime vraiment beaucoup le fromage donc je n'hésite pas à en mettre. Et c'est tout, les petites olives, un petit peu de gruyère et je vais rajouter aussi de l'origan parce que ça c'est vraiment, ça fait la particularité des pizzas. Je trouve que ça a vraiment le goût de la pizza avec l'origan, donc un petit conseil, mettez-en. Et on va pouvoir passer la pizza au four mais très rapide, c'est une pizza qui cuit très vite, la pâte elle est super aérée donc honnêtement 10 minutes à tout casser mais c'est un maximum, il faut surveiller. Moi je mets la pâte en premier au fond du four tout en bas et ensuite à mi-cuisson je la remonte au milieu du four et je fais attention que le fromage ne cuise pas trop parce que c'est pas bon quand c'est trop cuit. Donc quand je vois que le fromage ça y est il est fondu comme j'aime bien, je mets une feuille de papier aluminium pour protéger, pour continuer la cuisson mais sans cramer le fromage. Voilà les petits conseils. Regardez-moi ça, la pâte elle est super fine comme j'aime, vraiment cette pizza, rien à redire, je l'ai testée plusieurs fois, ça fait 2 ans que maintenant je fais ça à peu près tous les dimanches, c'est une petite routine. Ici je vais mettre un petit peu de roquette et de balsamique, c'est juste pour le fun, pour la gourmandise et c'est super appétissant quoi. Régalez-vous, partagez, gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.